Le gros intérêt de ce projet de la Via Vercors, c'est que d'abord c'est une coopération entre le parc et la CCMV qui est assez exceptionnelle dans le sens où c'est un projet qui est à la fois innovant, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du programme de diversification CIMA-POIA piloté par le parc, et la CCMV a fait un choix politique en fait, d'utiliser l'ensemble des fonds disponibles dans le cadre de cette procédure pour réaliser cette Via Vercors, donc cet itinéraire en site propre qui relie les 7 villages du Vercors. Saint-Nizier est la porte du Vercors et cette Via Vercors qui est une très belle réalisation et la jonction aussi entre l'agglomération, donc la GTV qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps et le reste du massif du Vercors. Donc c'est vrai que c'est vraiment une liaison entre la zone urbaine et la zone de montagne. L'idée, c'est d'emprunter la Via à vélo, à cheval, en vélo électrique et ce matin, ça va être une belle démonstration. Le gros intérêt de ce projet, c'est d'être à la fois un produit touristique à destination des visiteurs sur le Vercors, mais aussi un itinéraire qui permet aux habitants de relier les hameaux au centre-bourg sans prendre leur voiture. Aujourd'hui est un grand jour. C'est une étape importante dans ce projet qui a mobilisé 7 communes et qui a été voulu par plus de 100 élus. Un programme ambitieux que les élus ont voulu pour la diversification touristique de notre massif. Un projet important, coordonné par le parc, le programme opérationnel interrégional de Massif des Alpes. 80% proviennent de subventions de la région, de l'État, de l'Europe, qui est de l'ordre de 2 300 000 €. Le reste étant à la charge de la collectivité, communauté de communes. On se retrouve juste devant la gare de l'ancien tram et la Via Vercors suit la voie du tram et je pense que c'est le meilleur clin d'œil qu'on puisse faire à l'histoire. L'intérêt de cette Via Vercors, c'est vraiment de pouvoir se balader sur le plateau de manière sécurisée, de manière très douce, vraiment un profil qui permet de se promener, de prendre le temps, de regarder les paysages. Il n'y a vraiment pas de difficulté, c'est vraiment très facile. Ce projet Via Vercors est tout à fait emblématique. Alors le parc, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Eh bien, il va chercher des financements, il va mettre à disposition d'un territoire ce qu'il peut trouver comme moyens matériels et humains pour monter un projet. Il faut la volonté collective pour faire vraiment un projet qui ait du sens à l'échelle de la communauté de communes du Vercors. Nombreux sont les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet, qui continuent de nous accompagner. Je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet, au premier rang desquels les propriétaires fonciers, qui ont joué le jeu de la solidarité entre toutes les communes, solidarité entre les populations, population permanente et notre population touristique. Alors c'est une étape parce que certains villages restent encore amaillés à cette Via Vercors entre Lens et Engins. Nous n'oublions pas Engins, ce sera le prochain programme POIA. Et puis il reste à réaliser également Villard-de-Lans, Méaudre par les gorges du Méaudrais. Un projet ambitieux et un projet très important. Aujourd'hui, eh bien, le sens de l'histoire, c'est l'intercommunalité. À savoir un trait d'union, une liaison à la fois symbolique et géographique entre les 7 communes qui adhèrent à l'intercommunalité. Ce que nous avons vu ce matin est complètement démonstratif de ce que nous souhaitons faire en matière touristique, à savoir des équipements structurants qui valorisent les paysages, qui respectent l'environnement, qui travaillent avec les acteurs touristiques. La Via Vercors, qui est le trait d'union entre chaque commune et tout en valorisant les communes. Je peux que me réjouir de ce formidable essor de l'intercommunalité qui s'est anticipé en diversifiant les équipements hiver-été, qui s'est innové en utilisant la mobilité électrique et qui s'est concerté avec les acteurs, et ça c'est essentiel. C'est vrai que la Via Vercors, elle méritait vraiment une belle journée de lancement. Le pari est gagné. Autour de nous sont réunis évidemment tous les partenaires, tous les élus, mais également tous les habitants. Et on a aussi tous les bassins de proximité qui se sont déplacés pour venir découvrir ce beau produit.
Les partenaires, ce sont les acteurs touristiques. En premier lieu, évidemment, tous les offices du tourisme qui travaillent à nos côtés sur ce produit-là. Et puis des hébergeurs, des commerçants, des vélocistes, des artisans, les fermes également ouvrent leurs portes. Voilà, c'est vraiment tout un panel de différentes activités qui sont proposées à chaque usager de la Via Vercors. Aujourd'hui, c'est vraiment la fête de la mobilité par l'inauguration de la Via Vercors. Ça permet surtout d'avoir une voie verte qui soit sécurisée, donc on peut se promener avec des enfants en toute tranquillité, que ce soit avec des poussettes ou avec des vélos. C'est un projet qui a été porté par l'ensemble des élus de l'intercommunalité. Donc ça montre bien l'état d'esprit dans lequel on a le fonctionnement au niveau des élus. C'est que tout le monde est partie prenante dans cette aventure. Le but, c'est d'adapter des modes de transport futurs. L'idée étant qu'à terme, on ait une évolution des fonctionnements et des mentalités. Ça prouve qu'on a vraiment le même raisonnement, le même état d'esprit pour le futur de notre territoire. Et donc c'est bien que tout le monde porte ce projet parce qu'on écrit aujourd'hui en fait le territoire de demain et ce qu'on laissera à nos enfants et à nos petits-enfants. La Via Vercors, c'est un beau produit touristique avec beaucoup de partenaires que ça a réussi à fédérer sur l'ensemble du territoire et on espère de belles retombées économiques et c'est un produit qui fait complètement partie de ce qu'on appelle maintenant l'attractivité globale de notre territoire. La grande Via Vercors est bientôt terminée bien sûr, hein. Il y a encore quelques petites difficultés foncières dans les gorges du Méaudrais et puis il faudra bien trouver une solution pour passer la Croix-Perrin, mais on a des solutions et ça se fera. La Via Vercors est un produit touristique fabuleux, avec une vraie valeur ajoutée, c'est celle des partenaires. Ils sont plus de 63 aujourd'hui à être partenaires de cet outil, d'aller à la rencontre des usagers de la Via Vercors et de nous apporter leur expérience. L'idée, c'est de s'approprier tous les savoir-faire qui existent dans le Vercors et vraiment de découvrir ce paysage tout en découvrant ses habitants et d'aller à la rencontre de tous ces acteurs. Et l'aboutissement, c'est tout ce qu'on voit là derrière nous, les enfants, les parents, les gens qui s'approprient cette Via Vercors, les socio-professionnels qui s'approprient cette Via Vercors. Ça va faire comme une traînée de poudre, du bouche à oreille et on va vraiment avoir une très très belle com autour de cette Via Vercors. Journée magnifique aujourd'hui avec l'inauguration de cette Via Vercors. C'est une étape parce que nous ne relions pas toutes les communes. Le projet est loin d'être fini. C'est un projet vraiment porté par l'ensemble des élus, par la population, par les professionnels. Mais ce projet, au-delà de la diversification touristique, est un projet pour les habitants de notre territoire également, leur permettre de rejoindre les 7 communes entre elles, de laisser la voiture au garage, d'utiliser les vélos électriques. C'est vraiment le but de cette Via Vercors. L'objectif est en train de se réaliser. Le jour où il sera pleinement réalisé, nous dirons victoire, bravo, nous avons réussi.